Pour fêter la nouvelle année sur Canal, vous êtes là dans ce stade Chaban-Delmas. Bordeaux, le leader, le champion, le très dominant. Bordeaux reçoit ce soir l'Olympique de Marseille. C'est tout un public qui espère que Bordeaux va définitivement asseoir sa domination. Et c'est le reste de la France, Christophe, alors que M. Duhamel emmène tout le monde sur la pelouse, qui espère que Marseille va faire basculer Bordeaux pour garder un petit peu de suspense, peut-être pour la suite de la Ligue 1. Tiens, on regarde la compo. Jean-Jacques Amsalem, si c'est possible, la compo de Bordeaux, rapidement, une petite surprise, c'est Gouffran titulaire et Fernando sur le banc. Exactement, on aurait pu voir Plasil sur le côté droit et éventuellement Fernando couplé à Diarra. Ce sera Plasil, le polyvalent Plasil qui occupera ce rôle. Et Gouffran, un joueur un petit peu plus offensif, c'est une petite surprise quand même pour les Bordelais. Et puis côté Olympique de Marseille, on ne parle que des présents, les absents, ils sont importants en Coupe d'Afrique, mais les présents sont tous là à disposition de Didier Deschamps, 4-3-3 classique. Ouais, je serais tenté de dire que le plus important est là, c'est-à-dire Mamadou Niang. Oui. Sans Marseille, sans lui, Marseille n'est pas du tout la même équipe. Ensuite, c'est du grand classique. On aurait pu voir éventuellement Valbuena sur le côté droit ou Ben Arfa, ce sera Abriel qui occupera ce poste. Et comme sur tous les terrains d'Europe, aujourd'hui et ce week-end, une minute de silence va être respectée, bien sûr, en mémoire des victimes du séisme en Haïti. Elle sera bien sûr respectée, cette minute de silence, ici aussi à Chaban-Delmas. Regardez-le, il frappe ça comme un penalty. C'est travaillé là-bas vers Chamakh, tête de Gabi Heinze, et la reprise détournée par Laurent Bonnard. C'est pas un match inintéressant, hein. C'est un peu effectivement le contraire de ce qu'on avait vu entre Lyon et Marseille. Pour l'instant, parce que là, non. Si, il va être validé ce but pour les Girondins de Bordeaux au meilleur des moments possibles. Il y a eu un petit moment de flottement. On a regardé Monsieur Duhamel parce qu'on avait vu Mandanda à terre. Regardez son arbitre de touche. Eh oui, et c'est l'arbitre de touche qui était sûr. Il était sûr. Et il a confirmé cette ouverture du score. Et derrière, M. Duhamel, face aux protestations marseillaises, va en plus avertir Brandao. On va revoir tranquillement tout ça au ralenti. Le buteur est-il encore une fois Chamakh, Christophe? Oui, c'est Marwan Chamakh qui a sauté plus haut que tout le monde. C'est n'importe quoi, il dit Didier Deschamps. Jean-Charles Cailleux, qui est ce soir le 4e arbitre. Alors on va le revoir. Chamakh face à Mandanda. Il y a faute. Il y a faute. On comprend mieux alors qu'on voit le bon centre de Siani. Il y a contact. On n'a absolument pas le droit de toucher un gardien lorsqu'il est en l'air. Et Marwan Chamakh ne touche absolument pas le ballon. C'est d'autant plus étonnant, Christophe, que Marseille a bien évidemment... Celle-ci avec Mamadou Niang. C'est en dehors de la surface de réparation, certes, ça c'est sûr. Mais Monsieur Duhamel derrière. Quelle honte. Mais non. Alors là, si je peux vous dire, s'il n'y a pas compensation là, j'y comprends plus rien. Alors la base, Christophe, c'est pas dernier défenseur, mais a-t-il annihilé une véritable occasion de but? C'est la question que se pose l'arbitre. Mais c'est toutes les actions. En attendant, il est exclu. Marc Planus, exclu par Monsieur Duhamel. On va pas enterrer pour l'instant le championnat dès la 20e journée. Mais ce qu'elle m'a rappelé, alors que Brandao s'échappe de Fernando et retour de qui? Retour de Siani. Il se débarrasse trop vite du ballon. Brandao, il peut aller au bout. Je vois pas comment il peut se débarrasser aussi vite du ballon. Le retrait, c'est Valbuena C'est compliqué quand même de donner ce ballon. Il y a Ulrich Armé qui anticipe en plus. S'il va au bout de son action, il peut pratiquement aller le marquer tout seul, ce but. Valbuena, celui-ci bien tiré. Celui-ci était bien frappé. Et sur sa ligne, qui a sauvé sur la ligne? Est-ce que c'est Ramé? C'est très Molinas. C'est très Molinas. Bien joué. L'œil de Paga. Parce qu'il est à ma taille. Celui-ci était vraiment bien frappé. Dès le départ, on a senti que ça giclait du pied droit de Valbuena. Là, c'est terminé. Ramé se couche. Je suis tenté de vous dire que c'est la réussite du champion. Parfaitement frappé ce corner. Et très Molinas. Abriel. Frappé ce coup franc. Brandao. Chirou. L'égalisation pour l'Olympique de Marseille à la 81e minute sur ce coup de pied arrêté. Et pour terminer cette reprise de Chirou. Un partout. Il va rester 10 minutes. Passionnante. On va dire que c'est logique. Un coup franc bizarrement tiré où on cherche Valbuena de la tête.
Et ensuite, avec une deuxième tête de Brandao, on arrive à trouver Chirou qui paraît être dans une position Oh, c'est limite, oui. limite. On va le voir tout à l'heure sur un plan plus large avec Jean-Jacques. En attendant, ce beau geste, il est là. Hein. Le geste de Benoît Chirou. Alors, On va limite voir ou pas sur ce plan large. Sur la deuxième tête. Oh non, il n'y a pas hors-jeu. Pas du tout. Non, il n'y a pas hors-jeu. Pas du tout. Pour revenir sur ce que tu dis, chacun a ses moments. Ils ont bien commencé parce que. il était frais, et là, il y a le deuxième. Oh, Lucho. Et là, on voit qu'ils souffrent, donc il y a la possibilité de les tuer. C'est faisable, quoi. C'est faisable, on va le faire. C'est ça, exactement. Avec Nyang. Benarfa qui continue sur Valbuena. Il aura le soutien d'Abriel sur sa droite. Il est servi dans la surface de réparation. Le tacle de Siani face à lui. Et derrière Valbuena qui frappe. C'est pas loin là encore. Ah, ils ont chaud les Bordelais. Brandao. Et il attend ce ballon pour l'instant. Valbuena le voilà servi face à Tremolinas. Cherche le deuxième poteau. La tête de Boccali. Est-ce que c'est bien fait? La capacité quand même de Valbuena. Valbuena, il fait du bien. Hein, Exactement, à centrer ses ballons sans éliminer son adversaire. Parce que justement, on voit Tremolinas un petit peu fatigué, qui recule, mais qui n'est plus à distance d'intervention. Regardez, il est beaucoup trop loin. Un petit crochet, ça suffit à frapper au-dessus du pied d'appui de Tremolinas. Valbuena, Benarfa. Benarfa peut-il lui aussi faire la différence? Il est passé Benarfa. Oh, avec Nyang. Et quel tacle de Sané face à Mamadou Nyang qui très clairement, heureusement pour Bordeaux, n'est pas à 100% physiquement Mamadou Nyang. Oh là 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 là. Oui, car un Nyang à 100%, normalement c'est au fond. À suivre, encore une fois, le corner frappé par Atem Benarfa qui a bien failli là faire la différence. Premier poteau. Au-dessus, il claque ce ballon. Ulrich Ramé, corner à suivre encore. Même ces ballons-là, ils n'arrivent plus à les dégager, les Bordelais. Regardez la faute technique de Chalmé, certainement dû à la fatigue. Allez, Atem Benarfa qui a bien failli dans le jeu être passeur décisif il y a 30 secondes. Peut-il l'être là, sur coup de pied arrêté avec Gabriel sur le côté droit avec Lucho, second poteau. Ouais, le bout des mains et ça suffit pour Ulrich Ramé. Corner à suivre, toujours cette énorme pression sur la défense des Girondins de Bordeaux. Corner et 4 minutes de temps Oh, supplémentaire. 4, il avait presque raison, Didier Deschamps. Avec des Bordelais qui ont mené au score de manière, on va dire, assez illogique, puisqu'ils ne s'étaient pas créé véritablement d'occasion. Et puis des Marseillais qui, eux, grâce à l'expulsion, ont réussi à venir au match alors qu'ils ne le méritaient pas forcément. Donc on va dire un score assez équitable compte tenu des décisions arbitrales. Et voilà, c'est terminé pour ce Bordeaux Olympique de Marseille. Un partout